Ok, aujourd'hui le squad, j'ai au micro mon premier invité pour vous. Je l'ai choisi par rapport à son métier qui comporte plusieurs casquettes et donc plusieurs compétences. Son parcours est un petit peu en miroir du mien parce qu'il a commencé par apprendre le métier de préparateur physique avant de rajouter des cordes à son arc avec un diplôme en kinésithérapie. Johan, salut, bienvenue sur le podcast du squad de la performance. Comment vas-tu? Salut Max, merci de me recevoir et ça va nickel. Prêt à, prêt à participer à ce premier podcast avec grand plaisir. Oh, c'est top, je suis super content t'avoir avec moi. Donc voilà, pour commencer, tout simplement, je vais te demander de te présenter pour ceux qui, tout simplement, ne te connaissent pas. Alors, comme tu l'as dit, moi c'est Johan, je suis kiné depuis 1 an et 4 mois. J'étais dans la promo 2021. Mhm. J'étais à l'école d'Assa sur Paris et en fait, avant d'intégrer l'école de kiné, j'ai fait un master 1 en STAPS, Ok. en préparation physique, donc en entraînement sportif. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, très universitaire. Et après, en ce qui concerne le sport, je suis du foot de base. Mhm. Et c'est là où j'ai eu quelques petites expériences en tant que prépa dans les clubs. Et Ok. depuis le confinement, j'essaye de toucher un petit peu à tous les sports pour évoluer à la fois d'un point de vue personnel et puis essayer d'apporter à mes futurs patients ou clients un peu d'expertise en ayant touché un petit peu à tout. Ok, super. Super. Bah justement, on va revenir un peu sur tout ça. Je sais que tes objectifs sportifs sont d'être un athlète complet. C'est bien ça? Exactement, Ok, exactement. Ouais. et justement, en fait, j'aime bien ton approche et j'aimerais que tu nous la partages. Peux-tu nous dire à quoi ressemble ton dernier entraînement? Ok, alors mon dernier entraînement, c'était bon là, c'était tout bête, c'était du foot avec mon club de foot loisir. Ok. C'était lundi soir. Hier, c'est mon jour off de la semaine, qui varie entre le mardi ou les jeudis. Mhm. Donc rien d'extraordinaire, hein, mais comme je t'ai dit de base, je suis un footeux. J'avais besoin de garder un peu de foot en moi et notamment dans un club avec un classement, une compétition, etc. Et même si c'est du foot loisir, c'est pour dire que c'est pas en FFF, mais que c'est en FSGT, mais que bah, ça me stimule vraiment Ouais, je comprends. Ouais. de jouer avec des potes, d'avoir une équipe et surtout de faire un sport collectif. Il me semble que tu es aussi issu de sport collectif, donc Exactement. c'est quand même la base pour moi. Donc oui, plein de trucs à côté, mais le foot reste le petit truc qui brille au fond du cœur. Exactement, ça nous fait un point commun supplémentaire. Et voilà, je sais que tu t'entraînes aussi beaucoup, on va dire, en développement athlétique. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu bah, tes objectifs actuellement? Alors oui, donc je m'entraîne pas mal. Alors mes objectifs, donc dans la grande étiquette, être le plus complet possible. Là, actuellement, j'aime bien séparer haut du corps, bas du corps. Ok, Après, il y a des ouais, choses qui sont tout à fait liées. ouais, ouais, Mais ouais. en haut du corps, actuellement, je travaille la traction un bras, que je n'ai absolument pas, mais que je travaille. Ok, Le handstand push-up 90. yes. Voilà. Et Yes, j'aimerais ça c'est bien débloqué, progresser. ça. Alors, c'est débloqué, mais en affreux. En mode c'est dégueulasse. Maintenant, Ok, j'aimerais bien être que ça soit clean et que ça soit propre et que visuellement ça a l'air facile. Pour moi, un mouvement, notamment en street, en gym et tout ça, quand il a l'air facile, c'est qu'il est réussi. ouais, je comprends. Donc Ok. bon, donc ça et c'est déjà pas mal pour le haut du corps. Mhm. Et après pour le bas, j'ai mon objectif c'est de développer au maximum ma détente le plus possible. Donc j'ai pas de score en particulier. Et après, être le plus rapide possible. Pareil, j'ai fait 2 ans d'athlé où je faisais 60, 100 et 200 mètres. Ok. Donc, d'essayer d'être à mon petit niveau, d'être le plus rapide possible. Et c'est Yes, sympa parce que tout ça, indirectement, je le retrouve au foot. Avant, carrément. j'étais le plus endurant du terrain, mais ça, c'était il y a quelques années. Et ben maintenant, j'arrive presque à être parmi les plus rapides. Donc, Ok. c'est cool et c'est valorisant. Ouais, et ben c'est super intéressant ton témoignage parce que effectivement,
Comme tu dis, tu es issu du football et puis tu continues en loisir. Comme moi, bon, moi j'ai arrêté ça, mais effectivement, on est tous les deux issus du foot. Et je trouve assez intéressant qu'on discute ensemble, justement par rapport à cet aspect de développement athlétique, et que toi, bah, par ton entraînement, tu en retires un transfert sur ton activité au football. Et donc, c'est en ça que ton témoignage va être intéressant. Euh, J'aime bien connaître un peu les premiers pas des gens dans le sport. Parle-nous de ta première expérience avec le sport. Ok, bon, alors la première expérience qui m'a marqué, c'était au foot. C'était mon tout premier test dans un club. J'ai commencé relativement tard, Ok. Ouais, à 10 ans, je crois, alors que tous, ils avaient déjà commencé à 6, 7 ans. ouais. Et je m'en souviens que j'avais j'étais un peu comme Matuidi ou Kanté, toute proportion gardée, mais un vrai chien sur le terrain qui lâche rien. Et c'est ce Ok. que ça avait explosé un peu sur ce premier entraînement. Ok. Après, techniquement et tout ça à l'ouest, hein, mais au Ouais. moins le fait de rien lâcher et tout ça, c'est ce qu'il en ressortait des coachs et j'étais tout content, moi, de mon mètre 30, etc. J'étais tout content d'avoir pu ressortir ça. Après, avant, j'avais fait un peu tout ce qui était judo et natation, mais ça m'avait pas marqué spécialement. C'était histoire de savoir nager et de savoir tomber, peut-être, Ouais. mais et c'est tout. Ok. Donc c'est vraiment le foot qui m'avait marqué et j'ai encore cette image en moi, dans ma tête. Là, tu vois, c'est super intéressant parce que on n'en avait jamais parlé, toi et moi. Mais tu vois, moi aussi, j'ai commencé le foot à l'âge de 9 ans. Euh, et bah pareil, tu vois, pardon, judo et natation, bah pareil, dans le but voilà, de savoir nager. Le judo, bah, j'avais des potes à l'école qui faisaient du judo. Et puis c'est une belle discipline, hein. Mais alors, je sais pas si toi c'est pareil, mais moi, ce qui me manquait dans le judo, en tout cas dans le club dans lequel je pratiquais, c'est qu'il n'y avait pas de compétition. Et en fait, voilà, moi, tous les week-ends, bah, j'allais à l'école, enfin, pardon, le lundi, et j'avais mes potes qui me disaient, ah ouais, on a fait un match, enfin, tu vois. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a marqué ou pas particulièrement? Alors peut-être pas suffisamment. Euh, non, je me souviens pas de compétition particulière, ni le manque de compétition. Mhm. Non, le judo, moi, ce qui me paraissait impossible quand je regardais les catégories au-dessus, c'était de me souvenir des prises et le nom des prises. Bon, du coup, j'étais vraiment très jeune, mais ça me paraissait impossible. Ok. Donc peut-être que c'est ça qui m'a plus découragé, mais je comprends que la compétition du week-end et qui fait que soit tu es un peu dégoûté la semaine, mais au final, ça fait un peu comme les montagnes russes. C'est important Mm. parfois de connaître la défaite pour mieux apprécier la victoire. Ça, Carrément, c'est stylé carrément. dans le sport. Alors que un week-end où bon, il s'est rien passé, Mm. Ouais, quand mais tu es jeune, c'est quand exactement. même important. Exactement, ouais, cette notion d'échec qui est importante si tu veux connaître la réussite et peu importe hein, les objectifs que tu as, je pense que on est contraint en fait de connaître un peu ces étapes d'échec dans le but de rebondir effectivement. Sauf craquito incroyable, je pense que chacun n'est pas arrivé dans un sport et en étant le meilleur direct. Donc, Mhm. je pense qu'à un moment donné, tu es obligé de rebondir après une défaite et que c'est pas la défaite en soi, c'est juste savoir derrière Ouais, rebondir justement. ouais, et peut-être que même pour certains, comme tu dis, craquito, peut-être que à terme, c'est pas une bonne chose pour eux, tu vois, qu'ils aient pas connu d'échec pendant toute leur gamme, on va dire, et que à terme, quand ils arrivent un peu dans les étapes un peu cruciales de leur sport et même de leur vie, je pense, euh, ils prennent des grosses claques et je pense que c'est un peu comme la varicelle, il faut peut-être mieux l'attraper plus tôt. L'avoir pour c'est vrai qu'après, on tombe un peu dans les phrases cucu qu'on peut trouver, l'échec est important, il faut passer par là, mais au final, ça part d'une réalité Mm, que à travers l'échec, on peut avoir de plus grandes victoires, justement. mm, mm. Exactement. Et puis parfois, ça peut te réorienter sur d'autres choses qui te correspondent davantage. Ok, Ayo, super. Et justement, bah voilà, tu nous as parlé de judo, de natation, de football.
Et du coup, quelle a été, tu nous as parlé aussi d'athlétisme un peu plus tard, justement. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours dans le sport? Yes, alors, comme beaucoup de jeunes, je me suis cantonné à faire un seul sport pendant mes années collège et lycée, Yes. que je regrette pas du tout, hein, parce que ça me stimulait, etc. Mais du coup, en grandissant un peu, en fait, j'ai découvert que je voulais autre chose, que oui, le foot, c'était génial, mais qu'il n'y avait pas que ça. Mhm. Et alors du coup, je me suis mis un petit peu à la salle, mais en mode vraiment 4 x 10 sur les principaux musculaires, etc. Yes. Et c'est vraiment pendant le confinement où mon but c'était d'optimiser ce moment. Certes, on était enfermé, certes, on pouvait pas sortir, mais je voulais devenir et sortir un homme meilleur entre guillemets. Ouais. Donc bon, j'avais déjà commencé l'athlé avant, mais pas tout ce qui était street, gym, etc. J'en faisais pas du tout. Ok. Donc un peu cette période-là, donc je faisais 2 séances de sport par jour, je me suis mis au piano, je révisais mes cours, j'étais déjà relativement bon élève avant, mais du coup Mhm. je suis devenu encore plus bon élève entre guillemets, Ok. etc. Et au final, j'ai plutôt bien vécu le confinement parce que ça m'a permis de commencer à développer un petit peu la personne que je suis aujourd'hui et que j'espère et continuera d'évoluer. Ok. Et du coup, ça, ce qui me a fait toucher donc à l'athlétisme, et ça avait commencé un an avant le confinement, D'accord. et ça j'en ai juste fait 2 ans, 60, 100 et 200 mètres. Bon, j'étais nul dans mon club, hein, mais par rapport à moi-même, je progressais, et c'est ça le plus important. Exactement, ouais. Et après, donc à partir du confinement, tout ce qui était les anneaux, le street workout, l'intégration de, on va dire, de techniques ou de semi-techniques de yoga. Ouais. Alors, je dis que je fais pas du yoga parce que je fais pas du pur, mais je m'en inspire pour tout simplement bouger, me mettre en mouvement. Yes. Et puis, de préparation physique globale, comme tu le dis très bien et que je t'ai piqué cette phrase-là. Depuis, je m'entraîne comme un athlète, Mhm. donc à essayer d'être plus, de développer ma détente, etc. Et non plus comme avant où c'était juste histoire d'être un peu mieux dans mon corps, 4 x 10 sur tous les exercices, et puis merci, au revoir, quoi. Ouais, je vois, je vois. Et du coup, effectivement, tu as commencé super tard en fait de t'entraîner comme ça. Qu'est-ce qui a fait le déclic chez toi? Plus en plus de vidéos, que ce soit sur Insta ou sur TikTok, de gens qui arrivent à faire des figures qui, pour toi, te paraissent impossibles. Ouais. Tu te dis, mais bon, chaque chose en son temps, mais ça serait quand même beau et stylé de savoir réussir le faire. Donc, bon, j'avais la chance de savoir bien faire le handstand, puisqu'en Yes. fait, ne me demande pas pourquoi, avec ma sœur, quand j'étais au collège, on rentrait des cours et on se mettait dans le jardin et on faisait des handstands. Au début, on tenait Ok. une demi-seconde et puis on a fait ça pendant 1, 2 mois. Il n'y avait aucun but derrière tout ça, mais au final, j'ai réussi à tenir 30 secondes. Alors, en bougeant, c'était pas clean et c'était un peu en forme banane, Ouais. mais j'avais acquis cette petite compétence-là. Ok. Et du coup, quand je me suis mis après au handstand droit et toutes ses dérivés, le handstand push-up, etc., j'avais déjà cette base-là qui faisait que c'était peut-être un peu plus facile de travailler les autres choses, quoi. Ouais, ouais, bah oui, effectivement, bah justement pour le handstand 90 push-up, effectivement, c'est la base, hein, si t'as pas le handstand. Mais dis-moi, t'as la planche ou pas? Alors non, je ne l'ai pas Ok. et je la travaille pas encore, mais je pense que ça sera un de mes objectifs incessamment sous peu. Mais j'ai pas Ok. la planche. Ok. Mais ouais, du coup, tu pourrais avoir la planche un peu, comme tu dis, dégueulasse si tu gardes les coups de plié, quoi. Ça, tu Oui, c'est pourrais. ça. Alors Concrètement, pour tu moi, pourrais. visuellement, oui, oui, alors t'as totalement raison et même parfois j'arrive à tenir un peu en isométrie coude plié, Ouais. mais pour moi c'est une belle planche, c'est coude tendu, les épaules bien en avant et Ouais. etc. Et ça j'ai essayé une fois, c'est loin, c'est loin, Ok. c'est pas de suite. Mais en tout cas, franchement, chapeau. Moi, je trouve que c'est une super progression en si peu de temps. Franchement, j'invite tous ceux qui regarderont ce podcast pour d'aller consulter ce que tu fais parce que moi, je trouve que c'est beau en si peu de temps. Franchement, bravo. Bah, c'est gentil, merci. Yo, tu nous as parlé de ta cheville il y a quelques jours de ça. Tu t'es fait une entorse de cheville suite à un contact en match de foot, si je dis pas de bêtises.
Alors, pour être plus précis, j'ai l'impression qu'en fait, il n'y avait aucun ligament de toucher, parce que quand ça a dégonflé, je me suis palpé. Par contre, je pense que j'ai dû prendre vraiment un énorme coup osseux. Ouais. Alors, précisément, j'ai pas fait de radio pour voir s'il y avait hématome, œdème, intraosseux ou je ne sais Mhm. quoi. Mhm. Tout ce que je sais, c'est que c'était sacrément dégueulasse et que pendant une semaine, j'avais du mal à marcher. Ça se progressait de plus en plus quand même. Non, pendant 2 jours, j'ai eu du mal à marcher et après, je pouvais pas courir pendant une semaine. Et là, ça va globalement mieux. Alors, je ne peux pas montrer à la caméra, mais j'ai encore bien la marque du crampon. Et sinon, ça a bien dégonflé. Et ben, d'ailleurs, je me suis entraîné lundi sans aucun souci. Donc, mais tout à fait, oui. Ça, c'était Cool, pour la précision. cool. Du coup, j'aimerais que tu nous dises un petit peu qu'est-ce que tu as mis en place pour reprendre l'entraînement que tu as repris. Alors, ben, je suis un petit peu de cette génération qui n'est pas pour du repos total Mhm. dès qu'on se blesse et que, en fait, la rééducation, elle commence à partir du moment où on s'est blessé. Alors, on Yes. est bien d'accord, repos relatif, oui, tout ce qui est provocatif, ou tout ce qui fait mal, on évite, on met de côté. Je ne me suis pas amusé à faire des sauts périlleux, une jambe, réception sur ma jambe gauche, dès le lendemain, on est bien d'accord. Par Yes. contre, c'est pas parce que j'avais mal à la cheville que je devais délaisser le reste du corps, de un. Et Yes. oui, j'avais mal à la cheville, mais il y avait plein de choses que je pouvais faire. Bouger les orteils, l'appui, travailler mes ischio-jambiers à la fois en étant en appui ou pas. Et du coup, j'ai essayé de mettre ce que je prêchais devant mes patients depuis 1 an et demi. J'ai la chance d'être très très rarement blessé. Et quand je suis blessé, malheureusement, c'est pas trop ma faute. Là, c'était Mhm. vraiment un tacle assez sale. Du coup, j'essaye de mettre en place ce que je prêche pardon, régulièrement. Donc, pas de repos total, bouger ce qu'on peut bouger ou dans les amplitudes disponibles et jour après jour, voir l'évolution. Évidemment, c'est possible à un moment donné d'en faire trop, mais ça veut dire ne Mhm. pas avoir peur de reculer un petit peu. On n'a pas Mhm. tous la science infuse hein, et que il faut savoir s'analyser et dire ok, là j'y suis allé un peu trop fort, reculer et ainsi de suite. Yes. Yes. Vous voyez, les gars, on n'a pas discuté, lui et moi, mais je le rabâche constamment, constamment, constamment. Et voilà, on dit pas que des conneries. Voilà, Yo, il dit la même chose. Faut, dès Je qu'il y te a une rejoins blessure, totalement sur ça, ouais. dès qu'il y a une blessure, c'est directement J+1, on y va. Voire même, si vous avez certaines connaissances et voilà, de faire les premiers soins, c'est toujours bien de les faire même dès l'instant. Mais voilà, je suis super content que tu nous aies parlé de ça, parce que je pense que le combat continue, mais c'est bien si faut répéter, 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 et j'espère que ceux qui nous écouteront en prendront note, parce que ça, c'est le genre de conseil pour moi qui est hyper important. Ok, donc du coup, tu nous disais, tu n'avais pas eu particulièrement d'autres blessures par le passé. Je touche du bois, mais hormis de temps en temps, j'ai un peu trop forcé au niveau du mollet. Repos relatif pendant 2, 3 jours, un peu de sollicitation, mais peut-être plus autant de plio ou plus autant de sprint. Ça va Yes. mieux. J'ai dû adapter pendant une semaine, mais et voilà. Pareil au niveau des ischios, une fois en 2 ans et demi ou quelque chose comme ça. Ok. J'ai des alertes, on va dire, de mon corps de temps en temps que je Yes. pense savoir écouter. Et Ouais. sinon, non. Ouais. Donc en fait, Donc, c'est pas mal de management, de monitoring sur ton corps. Euh, tu gères concrètement la charge de ton entraînement, quoi. je pense que la chance quand on est prépa, hein, tu me confirmeras ça, c'est que on connaît relativement le processus de progression, on connaît Yes. ce qu'on peut faire, même quand on considère que c'est de la récup, pour optimiser tout ça au niveau nutrition, sommeil, hydratation, même au niveau des séances. Un jour, on se sent fatigué ou on est réellement fatigué, et on fait une séance, mais on adapte soit les charges, soit l'intensité, soit machin. Et le fait de connaître tout ça, c'est très facilement réalisable sur soi, puisque en plus on connaît son corps. Mhm. Alors Yes. que c'est vrai que pour un sportif qui est très fort dans son sport, mais qui n'a peut-être pas toutes ces notions-là, c'est peut-être assez compliqué de savoir à un moment si je suis fatigué, qu'est-ce que je fais, etc. Si un sportif a l'occasion d'être accompagné, même si c'est pendant pas très longtemps, mais juste pour apprendre
et un petit peu venir avoir une petite autonomie. Alors oui, en un mois de suivi, ils ne deviendront pas prépa physique, on est bien d'accord. Bien, Mais bien si sûr. ça leur permettrait de se connaître soi-même et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire à un moment donné, bah, Ouais, ça peut être intéressant. ouais. Ouais, effectivement, je pense que euh, pour un professionnel du sport, que ce soit un kiné, un prépa, un médecin ou peu importe, je pense qu'au-delà du service d'aider le patient, le client à avoir ce qu'il souhaite, donc soit des soins en kiné, soit atteindre certains développements en tant que prépa, voilà, le soigner pour un médecin. Je pense que là où j'aimerais rebondir, c'est sur l'éducation. Effectivement, il faut qu'on donne plus. Il faut que les patients sportifs s'imprègnent de ça. Parce que, effectivement, ça fait pour moi partie de l'offre de soins, de l'offre du développement athlétique pour un prépa, etc. Donc, effectivement, je suis bien d'accord avec ce que tu viens de nous dire. Bah, pour, on va dire, une prise en charge globale, pas juste, allez, tu me fais 7 exercices, bonne journée, merci, au revoir. Mais Ouais. une vraie prise en charge et en général, c'est optimal. Enfin, ça va plus vers l'optimisation. Donc, pour le sportif, en général, c'est gagnant, quoi. Ouais, carrément, avoir une prise en charge qui est plus holistique, ouais, effectivement. Du coup, lors de la présentation, tu nous as parlé un petit peu très succinctement de ton parcours. J'aimerais qu'on y revienne, que tu me parles, que tu nous parles de ton parcours scolaire et professionnel. Alors, pour le parcours donc scolaire à la sortie du bac, donc c'était Ouais, direction STAPS pour moi. Alors ok. au début, pour pas du tout faire prépa physique, je voulais intégrer les pompiers Ok. et faire une école d'officier de sapeur-pompier. Et qu'en Ok. découvrant après les métiers liés au sport, comme ben, la préparation physique, Yes. j'ai adoré. Donc dès la deuxième année où j'avais fait un stage avec la Nationale 3, la CFA2 à l'époque, dans le club où j'étais, Ouais. bah, ça a participé à dire ah, c'est quand même stylé d'accompagner une équipe, etc. Ok. Donc progressivement, j'ai pu faire quelques stages donc, dans ce club-là. Et puis en Master 1, j'ai pu intégrer les U19 nationales du TFC féminine. Lourd. Donc dans le cadre voilà, du Master 1. Donc ça m'a permis de rentrer dans une structure pro et de voir Ouais. l'exigence d'une structure professionnelle. Et en parallèle de ce Master 1, c'était l'année où j'ai décidé de me motiver à fond. J'ai passé un DU haltérophilie et force athlétique à Montpellier. Ok, ouais, je vois. Donc ça, c'était sur 3 semaines, 3 séminaires d'une semaine, où il y a vraiment eu des intervenants au top du top. Ok, cool. Et bah ça m'a permis un petit peu de m'ouvrir enfin le monde, non, mais un peu quelques compétences en haltérophilie, parce que pour moi, je découvrais et je comptais justement sur ce DU pour mieux m'y connaître. Hmm, Et bah, chose réussie, et ce qui était top, c'est que bah, on l'appliquait de manière préparation physique. L'objectif, c'était d'accord. pas de devenir un haltérophile de Ouais. compétition, mais Qui est l'objectif était d'utiliser l'haltérophilie dans le cadre de la préparation physique, entre génial. autres. Ouais. Bah, c'est tellement un sport exigeant et qui demande qui est très, très, très spécifique. Donc, mais effectivement, je vais rebondir là-dessus parce que l'haltérophilie a un but voilà, dans le développement athlétique. Comment toi, tu l'intègres du coup dans ta pratique? Alors, je l'intégrais du coup à la sortie de ça, je commençais à m'y préparer. Alors, c'était en même moment où je commençais un peu à faire de la salle du 4x10, là, le fameux. Ouais, Donc, je m'entraînais en muscu classique à la salle et un petit peu en haltérophilie. Encore une fois, quelqu'un qui s'entraîne seul, qui avait juste ses vidéos pour essayer de se comparer avec zéro expérience. Donc, j'ai très peu progressé et j'avais vraiment des performances ou des tout ça pas incroyables. Du mhm, coup, je pense que ça a un petit peu participé au fait que je l'ai délaissé pendant un petit peu, ok, pendant un petit moment même.
Et j'ai essayé de le réintégrer autour de ce confinement avec des semi-techniques, parce que bon, l'objectif n'était pas de soulever, on est d'accord, le plus lourd possible. Yes. Il y a beaucoup trop de travail technique et j'avais, moi, comme tu dis, hein, pas envie de passer du temps sur la Ouais, technique, mais trop plus pour les exigeant. gains que ça pouvait avoir, les transferts, on va dire. Mhm. Du coup, j'ai essayé d'intégrer des semis-techniques et aussi, alors, c'est pas de l'haltérophilie, mais tout ce qui était saut lesté, etc. Ok. Et comme des semi-techniques, des départs plutôt hauts où il n'y avait pas besoin d'être en position basse, ou Mhm. des tirages lourds, ou des trucs comme ça, où on retrouvait un petit peu cette triple extension, sans Yes. forcément besoin de passer sous la barre ou quoi que ce soit. Ouais, ouais. Ouais, effectivement, tu as pris les semi-techniques qui sont moins exigeantes d'un point de vue des prérequis techniques, potentiellement même articulaires pour certaines. Et tu les intègres pour toi, j'imagine aussi pour les athlètes que tu suis. Donc, ouais, je vois l'idée. Je vois Alors, l'idée. et tu as souligné quelque chose de très intéressant, c'est qu'à l'époque, je n'avais pas du tout les prérequis articulaires pour vraiment, enfin, m'éclater à la fois d'un point de vue technique et, alors, j'ai pas été blessé, mais du coup, en termes de mobilité thoracique, d'épaule et de hanche, c'était à des années-lumière. Donc, c'est peut-être pas plus mal que je l'ai délaissé pendant un petit moment pour pourquoi pas le reprendre. Moi, j'aime bien tout ce qui est à un moment donné évoluer dans sa pratique. Donc, je pense que très fortement, je le réintégrerai progressivement, soit sous forme de semi-technique, ou soit me le chauffer sur soit de l'épaulé, ou soit l'épaulé jeté, ou soit l'arraché. Un mouvement pour pas trop m'éparpiller, mais essayer de le travailler tel quel. Ok, ok, je vois. Et du coup, suite à ce Master 1, comment s'est passée la suite? Alors, donc, au cours de ce Master 1, donc en fait, j'avais la licence en poche. Et il y a une passerelle qui existe entre donc la licence TAPS, Yes. n'importe quel diplôme d'État, comme infirmier, podologue, etc., ou n'importe quel master qu'il faut avoir en poche. On ne peut pas anticiper le fait de l'avoir pour essayer d'intégrer les écoles, mais il faut l'avoir en poche pour ensuite essayer d'intégrer les écoles. D'accord. Et du coup, donc, au cours de cette année de Master 1, j'ai candidaté à un certain nombre d'écoles en France de kiné. Ok. Donc, ça demandait systématiquement CV, lettre de motivation et le dossier scolaire. Mhm. Et comme j'avais un dossier pas trop dégueu, j'étais un bon élève, j'ai été pris à un certain nombre d'écoles pour l'oral. Et après, au final, parce que du coup, il y avait aussi un oral. Et à la suite de cet oral, j'avais été pris à l'école de kiné donc d'Assas à Paris, qui s'avère Ok. être une très bonne école. Moi, j'ai bien aimé. Tout n'était pas parfait, mais c'était une très bonne école. Et aussi à Poitiers, j'ai été pris. Ok. Mais la balance Paris-Poitiers, voilà. Avec tout le respect que j'ai pour Poitiers. Ouais, ouais, je vois, je vois. Et donc, mais finalement, avec un Master 1, tu aurais pu rentrer sur le marché du travail, même avec une licence d'ailleurs. Pourquoi tu as décidé de faire cette passerelle en kinésithérapie? Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'était, je sentais que je pouvais en faire plus, que j'avais envie d'apprendre tout plein de choses autour du corps humain, que grâce à la préparation physique, j'avais ouvert une porte sur la connaissance du corps humain et que j'en voulais encore plus. Et une deuxième chose, et qui n'est pas négligeable, c'est que un petit peu la précarité du métier de coach, du moins au début. Après, si on se donne les moyens, qu'on se forme dans différents domaines, voilà, il faut se donner les moyens, mais que kiné, en plus de me donner certaines compétences, ça allait quand même me donner une certaine sécurité d'emploi, Mhm. qui n'allait pas être négligeable, et que ça faisait partie des raisons. On est d'accord, c'était pas la principale raison, parce que je Bien pense sûr. que j'aime plus le corps humain que l'argent, Ouais. mais voilà. Ok, ok, je vois l'idée. Je vois l'idée. Du coup, j'aimerais qu'on revienne sur le TFC, donc, que tu as intégré par la structure féminine euh, en Master 1. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle au sein de ce groupe-là? Alors, du coup, à l'époque, c'était donc en tant que préparateur physique de l'équipe féminine.
C'est essayer de mettre en place les petits outils dont on disposait. Mhm. Donc oui, avoir une planification sur l'année, mais bon, évidemment, ça c'est la théorie. En pratique, on voit qu'on doit constamment adapter, et c'est très bien, hein, mais que du coup, il y a l'adaptation. Ouais, t'as ton J'avais fil essayé rouge en de... fait. Voilà, exactement, on sait où est-ce Hmm. qu'on va, mais après, ça Exactement, évolue. ouais. J'avais essayé de mettre en place une routine prévention des blessures. Donc à Mhm. l'époque, c'était avec les outils que je disposais. Donc c'est bien, on voit que c'est là qu'on voit qu'on évolue. Donc c'était la mise en place de mini élastiques pour un travail d'activation, Ouais, de bien sûr. rouleaux d'automassage pour, on va dire, libérer la mobilité, etc. Donc Mhm. c'est là qu'on voit que on évolue parce que sans mettre totalement ces outils à la poubelle, il y a plus adéquat et plus pertinent, à mon avis, actuellement, Plus optimal, effectivement. plus optimal, mais j'ai essayé de mettre ça en place, chose qui n'avait pas encore été mis en place au club avant. J'avais essayé de mettre en place le RPE et le wellness. Ouais, Donc, oui, en général, la première année, on fait plus une récolte de données et j'ai pas abouti à grand-chose. Mais en fait, c'était un outil et un prétexte pour moi aller échanger avec les filles quand elles me disaient que ça allait pas d'un point de vue sommeil ou d'un point de vue état d'esprit ou d'un point de vue état de forme. Moi, j'allais creuser derrière pour voir. En termes de ok. données brutes, etc., j'obtenais pas grand-chose. J'essayais de faire des petits tableaux pour tenter des choses, des courbes, des machins. Mais au final, là où ça m'a le plus servi, c'était aller creuser et aller parler, enfin faire de l'humain. C'était une Ouais, porte d'entrée à l'humain, quoi. je vois. Je vois. Et justement, pour rebondir sur. Déjà, on va expliquer. Donc, le RPE, le wellness, c'est des échelles qui nous permettent de connaître la perception de l'effort de l'athlète. Tout à fait. Donc voilà, c'est des échelles de 0 à 10. Enfin, voilà, le wellness, enfin, chacun a un peu son wellness, mais souvent, voilà, c'est des questions plus ou moins ouvertes sur la récupération. Voilà, pareil sur la perception des séances, perception du match, etc. Mais effectivement, ce qui est super intéressant dans ton témoignage, c'est de dire finalement comment ça va et de discuter avec l'athlète, c'est ce qui va te donner le plus d'informations. Ah, ça, très clairement, que ce soit Ouais. les athlètes ou les patients, si on vient pas à un moment donné creuser et ne pas s'arrêter au ça va, ça va. À tout ça, je Mhm. pense qu'on loupe et qu'on passe à côté d'énormément de choses. Mm. Donc, oui, bon, on n'est pas obligé de parler une demi-heure à chacun, on est bien d'accord, Mm. mais d'aller creuser un tout petit peu plus par l'intermédiaire de ce genre d'outils ou autre pour avoir les sensations et adapter encore plus la séance qui arrive ou la semaine, etc. Exactement. T'adapter, en fait, je pense que ce qui est intéressant avec ces outils-là, c'est de voir la tendance, voir comment ça évolue. Et effectivement, tu vois aussi en fonction des réponses, quand c'est stable, c'est OK. J'ai envie de te dire, limite, parfois, même si c'est trop haut ou trop bas, parce que comme ça que l'athlète juge sa forme, mais que ça reste relativement stable et que les performances sont là, on est OK. Très Par bien, contre, dès ouais. que ça crash down, là, par contre, faut intervenir. Et puis, voilà, ça, c'est la lampe, la, la lentille qui est macroscopique. Et finalement, au quotidien, tu vas discuter avec l'athlète et tu vas adapter ta séance. Et c'est ce qui va être le plus pertinent. D'autant plus que là, je ne sais pas si tu faisais attention à ça, mais effectivement, tu étais avec un public féminin. Donc, malgré que ça soit le cas pour n'importe qui, homme ou femme, les hormones, on sait que les hormones chez une athlète féminine voilà, varient énormément et peut avoir un impact sur la performance et sur le risque de blessure. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu faisais attention à l'époque? Alors, au TFC, non, parce que j'étais en train de découvrir ça. Et Ouais, l'année suivante, quand j'étais en première année de kiné, pour garder un pied dans le monde de la prépa physique, j'étais en D2 féminine à la VGA Saint-Maur, ouais, pareil en tant que prépa. Et c'est des genres de questions que j'essayais de prendre en compte et de poser justement pour savoir où est-ce qu'elles en étaient au niveau du cycle. Pour un moment donné, essayer de corréler ça avec des fatigues ou à un moment donné anticiper et faire un peu plus tranquille pour éviter des blessures liées à ça. Alors à l'époque, je m'y intéressais pas mal. Depuis, j'y garde toujours un œil, mais plus aussi pointilleux.
Donc, je ne sais pas toutes les études qui promettaient de faire il y a deux Ouais, trois ans, bien je ne sais sûr. pas ce que ça aboutit. Est-ce que oui, il y a une réelle corrélation, peut-être au niveau de la laxité sur les jours à l'approche d'un moment du cycle, j'ai plus en tête. Ça tendait vers ça, mais c'était pas encore parfaitement montré. Je ne sais pas depuis si ça a été montré ou sinon. Ouais, effectivement, c'est un gros sujet actuellement dans la science et puis dans les recherches. Donc, tant mieux, ça évolue à ce sujet-là. Je t'avoue que moi, c'est pas du tout des choses que je maîtrise, malgré que, voilà, de par mon rôle à l'Olympique Lyonnais à l'époque, voilà, je pouvais discuter avec mes confrères qui étaient donc avec la structure féminine. Et donc, c'est actuellement ouais, des vrais sujets. Donc, bah, d'ailleurs, je pense que j'interviewerai un de mes anciens gars, Liamine. Donc, s'il écoute ce podcast, je lui fais une case dédiée et je pense que je l'inviterai bientôt. Ok, Yo, du coup, j'aimerais que. Il me semble que tu bosses toujours au sein du TFC. C'est bien le cas. Alors, oui, on va dire oui. Donc j'y étais jusqu'à la fin de la saison 2021-2022 sur les terrains. Et là, c'est toujours encore pas en réflexion, mais de voir ce qui est faisable de faire avec les Mhm. jeunes, l'académie. Ok, Non plus sur les terrains parce que par projet, comme j'ai des projets perso, je ne voulais plus autant m'impliquer, entre guillemets. bien Mais sûr. j'avais toujours envie d'apporter ce que je pouvais apporter et eux, ils étaient d'accord avec ça. Donc, on est en train de réfléchir sur comment ça peut être des interventions sur l'intérêt de la récupération, de la mobilité ou des trucs comme ça. Ok. Chez les jeunes, chez un public donc de 10-12 ans, quelque chose comme ça. D'accord, ouais, donc un public ouais, très, très jeune, ouais. Pour commencer un petit peu Mhm. à les amener sur la connaissance de leur corps, sur les outils après indispensables pour la récupération, etc. Ok. Et donc, du coup, quels sont les points que tu aimerais aborder avec ces jeunes athlètes? Euh, leur dire que pour le moment, ils sont jeunes et tant mieux qu'ils profitent. Il n'y a pas énormément de blessures, sauf celles, les traumatiques où ils se prennent quelqu'un dans les chevilles ou quoi que ce soit. Mais que ça serait bien, enfin, qu'ils commencent à intégrer un travail de articulaire pour commencer à avoir certains prérequis qui vont les aider, pardon, quand on commencera à leur apporter des charges. Là, on faisait déjà quelques initiations à du renforcement, mais quand ils vont commencer à devoir intégrer soit du renforcement à poids ou pas, qu'ils aient déjà quelques bases techniques pour Bien sûr. ensuite commencer à charger. Mhm. Qu'est-ce que j'aimerais bien? L'intérêt du sommeil, de la nutrition, de la récupération. Parce que bon, là, je pense que ils sont sportifs et c'est plutôt les parents qui les guident et tant mieux. Mais on sait que maintenant, de plus en plus tôt, il y a de l'obésité relativement tôt et ça mange de plus en plus tôt et de n'importe quoi. Bon, parfois, c'est d'un point de vue, enfin, c'est les parents qui sont, quand ils sont jeunes, un petit peu à l'origine de ça et on peut pas leur en Ouais. vouloir. Mais du coup, essayer de faire en sorte qu'ils intègrent tout ça pour après faire le choix qu'ils veulent, hein, mais qu'ils sachent ce qui est plutôt bon pour eux et pour la performance ou pour leur croissance tout simplement, hein, pour leur évolution et parce qu'il est un petit peu moins. Ouais, c'est bien. En fait, du coup, ça serait un rôle d'accompagnement et d'éducation finalement. Ouais, exactement, ouais, c'est vrai que les deux termes, accompagnement et éducation, me vont parfaitement. Ouais. On n'impose rien, on donne des outils et des éléments pour qu'ensuite, après, c'est eux Ouais. qui gèrent leur vie. Je pense que c'est effectivement surtout sur un public aussi jeune, mais je pense que même sur un public plus âgé, finalement, si ton athlète il est pas proactif, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Et je pense que du coup, là où c'est super intéressant le rôle que tu pourrais avoir avec le Toulouse Football Club, parce qu'on parle de TFC, mais je sais pas si tout le monde Ah, sait de quoi on parle. Donc, j'aime exact. bien qu'on donne le contexte.
effectivement, c'est d'expliquer finalement euh, ce qu'on conseillerait de faire et surtout pourquoi on donne ce conseil-là. Mais là, tu soulignes encore une fois quelque chose de très important, c'est que dire les choses, oui, mais je pars du principe que quand c'est expliqué, quand on dit pourquoi on les fait, en fait, les gens percutent beaucoup plus. Ouais. D'expliquer qu'est-ce qu'on attend derrière tout ça. Et au final, même si à 10, 12 ans, ils n'intègrent pas encore parfaitement, eh ben, ça sera toujours une graine supplémentaire mise dans leur cerveau pour qu'ensuite, quand ils vont être au centre de formation ou quoi que ce soit, qu'on leur aura rabâché, ils dire, ah ben oui, on me l'a dit depuis le début, bon, en fait, ils ont peut-être pas si tort. Mm. Et que ça Ouais, finisse après à intégrer leur vie, quoi. effectivement. Et finalement, c'est des conseils qui sont hyper holistiques. C'est-à-dire que c'est des conseils que tu donnes aujourd'hui à des jeunes footballeurs qui, pour la plupart, espèrent devenir footballeurs de haut niveau. On sait que ça ne sera pas le cas pour tous, mais finalement, Et ces conseils-là, le but, c'est qu'ils les amènent pour leur vie future en tant qu'être humain, tout simplement. ah, exactement, on les aide dans leur développement, certes de footballeurs, mais surtout de pré-ados, ados et d'hommes et de plus Mm, tard d'hommes. mm. On essaye de pas les voir, alors comme des footballeurs, mais comme des êtres, enfin des enfants tout simplement aussi, qui soient là aussi pour Ouais, le plaisir. C'était très important ça justement pour le TFC. Oui, la notion de progression, de travailler des principes, etc. Mais à un moment donné, le plaisir. Sinon, à cet âge-là, tu arrêtes. ok. Et donc, Et et peut-être que même j'aurais dû le dire dès le début, la notion de plaisir avant tout, déjà de manière générale, mais encore plus à cet âge-là. aujourd'hui, du coup, tu partages ton temps de quelle manière? Comment ton planning professionnel, il ressemble à quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va dire à 80-90%, c'est un travail en cabinet Ok, en tant que kiné. yes, Et dans ce travail en cabinet, on va dire 70% en cabinet en présentiel et 30% de domicile très bien, ok, dans le quartier où je suis. Et ensuite, alors je ne sais plus quel pourcentage j'ai donné. Ah oui, et les 15 autres pourcents qui restent globalement, depuis quelques mois, oui, c'est ça, j'ai commencé à lancer mes suivis en ligne, très bien, que ce ouais, soit des sportifs ou des moins sportifs. très bien, Donc, justement, le temps que j'ai récupéré, où j'étais jusqu'à l'année dernière sur le terrain avec les jeunes, 3 heures le mercredi et 3 heures le vendredi, je l'ai récupéré pour pouvoir construire les programmes, filmer les exercices, essayer de commencer à créer quelque chose. ok, Et notamment sur des futurs projets perso, j'espère. ok. Tu veux en parler un peu plus ou c'est en Ben, sous-marin pour le moment? Alors c'est sous-marin, pas que c'est secret ou quoi que ce soit, c'est que, alors je suis pas du tout superstitieux, mais quand c'est pas encore fait, que c'est pas encore sorti ou quoi que ce soit, j'ai l'habitude de pas parler. Comme ça, tout ce qui est karma et tout, ça participe pas. Et après, quand ça sera soit sorti, soit réalisé, soit machin, là je pourrais en parler un peu plus. Bien sûr. Mais c'est pas du tout pour en mode c'est secret machin, mais c'est plus Mhm. en mode on va dire un peu de superstition, même si je le suis pas du tout. Tu tues pas la peau, tu vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà, exactement, on va résumer ça comme ça. On verra bien. Ok. Pour revenir du coup sur ton rôle au TFC, j'aimerais que tu nous dises si tu avais un seul conseil à donner à un jeune joueur, un jeune athlète, pour voilà, prendre le truc largement, qui souhaite atteindre le haut niveau et par exemple jouer professionnel pour un footballeur ou n'importe quel athlète finalement, quel serait ton meilleur conseil? Eh ben, bonne question. Non, je te dirais que si c'était un public de jeunes, dans un premier temps, j'aurais envie de leur dire, ne vous cantonnez pas qu'au football. Alors, parce que là, je suis mitigé entre deux choses. Alors, pas chez les jeunes, mais dans la vie de tous les jours pour les ados et les grands, il n'y a rien de mieux que le sport pour progresser dans le sport. De Mhm, manière générale, je suis plutôt cette ligne de conduite-là. bien sûr. Mais chez les jeunes, l'hyperspécialisation, je pense pas que ça soit très ouf et que justement, on peut vachement s'imprégner de d'autres sports. L'athlétisme, mais d'autres.
La gym peut-être pour le côté mobilité et force des membranes. Enfin, il y en a d'autres, je pourrais tous les énumérer. Et du coup, peut-être à cet âge-là, oui, bah faire deux fois du foot, si tu adores ça, c'est génial. Mais si vous êtes un peu curieux à cet âge-là, essayez d'autres sports pour, bah, pourquoi pas commencer à apprendre, entre guillemets, à savoir courir, à être mobile, bref, de faire de vous un athlète dans un premier temps plutôt qu'un footballeur. Exactement. Et Ouais. après, vous aurez tout le temps de devenir un footballeur, etc. Ouais. Je pense qu'effectivement, c'est difficile de donner une réelle tranche d'âge, mais je pense qu'avant avant 14-15 ans, il faudrait pas faire un seul sport. Bah là, tu vois, pour te donner un exemple, on avait un jeune qui venait d'intégrer le TFC l'année où j'étais arrivé, donc l'année dernière, Ouais, et il fait en parallèle de l'athlétisme. trop bien. Mais sur le terrain, il avait 20 000 mètres d'avance. Bien sûr. Alors, du coup, il faudra qu'il travaille le côté technique ou quoi que ce soit. Mm. Mais il avait déjà ses prérequis de course et tout ça qui faisait qu'au bout d'un moment, il avait de l'avance et ça lui permettra d'avoir de l'avance dans ce domaine-là pendant longtemps. Ouais, faut qu'il le Il aura conserve. d'autres aspects à travailler, voilà. Mais Bien ça sûr. lui fait une tellement bonne base athlétique pour la course et même pour tout ce qui est quand on faisait un peu de plio, tout ça. Ouais, Il était loin. Il était loin. bah ouais, évidemment. Évidemment, du coup, il avait des prérequis que les autres n'avaient pas. Et il faut absolument qu'il conserve ça. Il faut qu'il conserve Exactement. ça parce qu'en plus de ça, ben, on sait que c'est souvent là-dessus qu'il y a des grosses lésions musculaires aux ischio-jambiers. Et c'est un gros sujet dans le football. C'est souvent là où on a le plus de blessures dans le football. Euh, donc ouais, il faut qu'il bosse ça, hein, carrément, carrément, carrément. Et je trouve là que c'était vraiment l'exemple. Alors oui, pareil, on ne veut pas tous que tous les footballeurs deviennent des athlètes, on est bien d'accord. Mhm. Mais ce parcours-là, ça m'a fait, ah, quand même. Dans ce sens-là, c'est assez intéressant. Ouais, ouais, je partage complètement ton avis. Du coup, aujourd'hui, tu es quand même bien implanté, bien actif sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, sur Instagram. Quel est ton but? Quel est ton why de tout ce partage que tu donnes sur les réseaux sociaux? Alors, ben, le but, il évolue. Au Ok, tout début, vraiment, j'étais sur les réseaux sociaux. Ben, j'ai commencé par TikTok pendant le confinement. C'était grâce à un ami à moi, Emery, il va se reconnaître s'il écoute le podcast, ok, que j'ai commencé sous ses conseils. On a commencé ensemble. Et en fait, bon, au début, c'était simplement essayer de voir, de donner quelques petits conseils, parce que c'est vrai que quand on est jeune ou moins jeune, mais qu'on ne s'intéresse pas à la préparation physique, c'était d'essayer de donner quelques petits outils bah, pour développer ta détente, pour être un peu plus souple, plus mobile, etc. ouais, Donc ça, c'était vraiment le but initial. Puis, bah, petit à petit, bah, c'est d'essayer de donner de plus en plus d'outils, puisque bah, entre-temps, je suis devenu kiné, j'avais la possibilité de pouvoir offrir et surtout parler un peu plus, de plus en plus de la santé, du mouvement, etc. yes. Et après, comme c'est quand même une belle porte de visibilité, je savais que c'était pas dans l'immédiat, mais du coup, ça me sert, ça commence à me servir. Le jour où bah, ça donne pas mal de visibilité, bah, le jour où je propose des suivis à distance ou quoi que ce soit, bah, j'avais en fait déjà cette petite visibilité-là sur les réseaux sociaux qui m'a permis toute proportion gardée, mais d'aller un peu plus vite que si je commençais à zéro à ce moment-là. Mhm. Ok. Donc c'était vraiment, on va dire, par anticipation avant, mais en même temps, je savais pas trop ce que ça allait devenir. C'était une tentative en fait. Vraiment pendant le confinement, j'ai dit bon, ben, ça coûte rien, juste filmer pendant les séances et de temps en temps sur des exercices et puis voyons ce que ça donne. Et donc, tu Et as pris puis bah, goût. sur TikTok, ça a plutôt bien marché. Encore une fois, toute proportion gardée par rapport à TikTok, hein, mais là actuellement j'ai 53 000 abonnés, Ouais, nice. donc pas mal sur TikTok et sur Insta autour de 6 000. Donc à ma petite échelle, c'est pas mal. Alors oui, si ça peut se développer, tant mieux, mais déjà c'est déjà pas mal. Ouais, non, mais carrément. Carrément, d'ailleurs, j'encourage tous ceux qui écouteront ce podcast bah, d'aller vous abonner
à ces comptes parce que ouais, tu partages du contenu qui est qualitatif. D'ailleurs, j'avais fait un remix il y a quelques Tout semaines à de fait. ça parce que j'avais trouvé ça super cool, tu vois. D'ailleurs, je crois que ça n'avait pas fait trop de bruit, mais c'est pas grave, tu vois. J'avais envie de partager parce que effectivement, j'aimais, voilà, comme j'ai dit au début de podcast, comment tu t'entraînais. C'est des choses qu'on voit pas forcément énormément. Donc ouais, je mettrai tout ça en lien dans la bio du podcast. Ok, et du coup, tu nous as parlé de suivi à distance. Pour quelle raison, en fait, tu ferais pas comme la majorité des prépas, la majorité des kinés à faire du suivi en présentiel comme ça se fait classiquement? Ben, ça peut se faire et à terme, j'aimerais bien rajouter un petit pourcentage de suivi en présentiel Mhm. pour le côté humain. Yes. Mais à distance, ben, malheureusement, tout le monde n'a pas le budget de se payer un coach 3 fois par semaine et ce pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe, parce que Ouais, c'est quand même un budget. Après, chacun met les sous où ils veulent, mais bien sûr. voilà. Donc, ça permet on va dire, d'agrandir un petit peu le public et puis bah, de voir différents univers. Actuellement, bah, là, j'ai 2 sportifs en Suisse dans ma vie de tous les jours. Jamais j'aurai l'occasion de travailler avec des Suisses sinon. Exactement. Et j'ai 2 personnes qui reprennent l'activité physique après l'avoir délaissé pendant un petit peu avant. Donc peut-être que ça, je le retrouverai. Mais au moins, ça permet dès à présent d'essayer de les aider dans leur objectif de santé, de bien-être, etc. Mm, exactement. T'as ouais, as un impact qui est au-delà en fait de ta localité. Donc ouais, effectivement, Exactement, ouais. c'est quand même puissant. Et, euh, et toi, selon toi, par rapport à un suivi en présentiel, quels sont les avantages, les inconvénients? Bah, dans les avantages, bah, le budget, hein, je le redis, mais c'est quand même le budget. Ouais. Je pense qu'on peut se rapprocher sur du qualitatif. Alors après, chacun fonctionne de manière différente en suivi en ligne. Mais pour le moment, alors après, est-ce que ça sera le plus optimal quand il y aura un peu plus de monde ou quoi que ce soit, à voir. Mais je prends vraiment le temps de me filmer, d'expliquer ce que je veux concrètement Mm, pour cette personne-là, parce que pour mm, un même exercice, bah, ça sera pas la même chose pour un autre, mm. en essayant rapidement de montrer les principales erreurs. Mais du Yes. coup, chaque exercice, c'est une petite vidéo qui fait 1 minute, 1 minute 30. Ouais, Je sais que si demain j'ai 50 personnes au coaching, ça, voilà, ça sera pas ouais, faisable. bien Il sûr. faudra trouver un moyen d'optimiser ça. Mais je pense que c'est important de personnaliser le suivi, de vraiment que bah, la personne se sente et ça permet ça aussi, c'est de personnaliser et pas d'envoyer. Alors en présentiel, tu me diras aussi, ça, il n'y a rien de plus de personnalisé, mais Bien sûr. euh, ça peut, alors que je retrouve mes idées, euh, il y a moyen de faire du bon boulot en suivi à distance. Ouais, carrément. Que ce soit avec cette méthode-là ou une autre, hein, il n'y a pas qu'une manière de bien fonctionner. Carrément. Et après, les désavantages, bah, le fait qu'on soit pas côte à côte, il y en a peut-être besoin qui ont besoin qu'on soit derrière, qu'on soit là pour les motiver ou pour les donner des feedbacks de suite, Mm, etc. mm. Donc ça, il n'y a pas, effectivement. Euh, Non, après, j'ai pas en tête d'autres choses particulièrement. Ça se trouve des trucs évidents, mais là, tout de suite, c'est ce Non, que mais je je, dirais. je partage complètement ton point de vue. Moi, ce que je trouve super intéressant avec le coaching à distance, c'est que les gens sont proactifs. C'est vrai. Tu vois, je trouve que ça, c'est vraiment une clé qui, pour moi, est vraiment intéressante. J'ai commencé ça pendant le confinement, du coup. Et bah, parce que, voilà, comme beaucoup d'entre nous, on s'est dit, attends, mais comment on va aider ces gens qui viennent nous voir compliqué, quoi. Et en fait, ça rend les gens beaucoup plus autonomes. Souvent, je trouve que même ils sont voilà, plus proactifs et ça fonctionne mieux, en fait. Ça fonctionne mieux parce que je pense que ils comprennent peut-être encore plus ce qu'ils font
et, C'est ce que j'allais ils dire. s'approprient en fait les choses. Exactement. Ils comprennent peut-être beaucoup plus en étant lointains et en devant se prendre un petit peu plus en main que Mm, si on était totalement côte à côte et qui se laissent bercer par le coach derrière. Tout à fait, je exactement. te rejoins totalement, ouais. Bien Ouais. vu. On va passer à la dernière partie de ce podcast. Si Yes. tu pouvais passer un moment avec une personnalité, qu'elle soit vivante ou non, qui serait-ce et pourquoi? Alors, je vais te donner un nom de quelqu'un, mais a priori, enfin, j'aime pas idolâtrer ou mettre quelqu'un là-haut. Je pars du principe que on est tous sur le même piédestal, etc. Bien Que sûr. évidemment, bah, il y en a qui en ont fait un peu plus pour la communauté ou pour leur métier, machin, etc. Ouais. Mais je suis pas de ce type de soit de groupie ou de machin, dès qu'ils voient quelqu'un de connu à faire tout ça, des photos, des autographes, des machins, des bidules. Mais il y a quelqu'un qui me stimule, je trouve, qui combine vachement un petit peu ce que je prône, mais en fois 1000. Ouais. C'est Fred Causey. Ok. Et qu'il arrive à, alors je connais pas plus que ça, hein, juste par l'intermédiaire des réseaux sociaux, mais Ok. à combiner théorie qui est pour moi indispensable, mais c'est pas que un homme de théorie, c'est un homme de terrain qui essaye énormément de Mm. choses Mm. sur lui, sur les autres, qui propose même des formations pour les enseigner du coup justement aux autres kinés ou aux autres préparateurs physiques Ouais. et échanger un moment avec lui pour parler de ça ou même d'autres choses, hein. Il n'y a pas que la kiné ou le sport dans la vie. Bah voilà, j'ai Fred en tête que je ne connais pas du tout, hein. J'ai juste on a fait deux trois échanges sur Insta, mais vraiment Ouais. pas plus que ça. Ouais. Ouais, ben ouais. Bah, moi non plus, je le connais pas du tout personnellement, mais comme toi, ben, je suis ce qu'il fait sur les réseaux parce que c'est vraiment pertinent et je pense que ça fait évoluer la profession dans son ensemble. Donc c'est top d'avoir des gens comme ça. Bon, si tu veux le voir, c'est soit en formation, soit faut que tu fasses la grande diagonale entre Toulouse et Strasbourg parce que ouais, Exactement. je crois qu'il est sur Strasbourg. Mais ouais, moi, j'ai encore jamais eu l'occasion de participer à une de ces formations. Mais je pense qu'effectivement, ça a l'air d'être vraiment complet, d'être solide. Donc, bah, écoute, Fred, on te passe le bonjour. Et puis, bah, si tu veux, si tu veux passer sur ce podcast ou pouvoir échanger avec nous, ça serait avec un grand plaisir. Yo, quel serait le meilleur moyen de te contacter? Et ben tout simplement sur les réseaux sociaux, donc sur mon compte pro, on va dire Minute Physio. Mhm. Vraiment, je lis vraiment tous les DM, Ok. parfois très professionnels, parfois très cocasses. Et ouais, du coup, bah, sur les réseaux sociaux, Minute Physio, pardon, avec un tiré du bas, et Yo comme Johan, c'est un petit jeu de mots à l'époque que j'avais trouvé, et pas physio comme un physio classique. Yes. Et bah voilà, tout simplement, tout simplement. Ok, et ben écoute, on mettra tout ça sur, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, en bio pour que ben, vous puissiez contacter Yo. Si vous avez des questions en particulier à lui poser, si vous souhaitez bah, revenir sur certains sujets qui ont été abordés que j'ai trouvé super passionnants. On s'est vraiment bien. Enfin, merci pour cet échange. Et puis surtout, bah, nous dire si ça vous a plu. Je pense que ça te fera plaisir si c'est le cas. Et puis tu me dis si je me trompe, mais même si c'est une critique qui est constructive, ben, ça sera toujours super de l'entendre de votre part. Donc n'hésitez surtout pas à lui envoyer un petit message, un petit DM. Et visiblement, il les lit tous, donc n'hésitez pas. Faites péter sa boîte à messages. Ok, on va passer à la dernière question. La question passe décisive. Ok, petit jeu de mots, effectivement. Qui aimerais-tu entendre passer au micro de ce podcast? Eh ben écoute, donc j'avais pensé du coup à Fred, mais voilà, s'il est d'autres occupations, etc. Euh, Pourquoi pas aussi à mon pote donc Emery Calkins, qui est aussi ok, donc coach en ligne et coach sportif. yes.
Enfin, on partage quasiment la même vision des choses, mais j'adore sa vision sur le corps humain, sur le fait de bouger. Mhm. Et bah, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est grâce à lui pour le côté TikTok, et lui, il instaure beaucoup plus de côté bah, marketing, etc., à Yes. cette vision du métier qui est coach et kiné. Ouais. Et ben, je pense que de plus en plus, on ira vers ce genre de métier-là en partie. Mm. Donc, et lui, enfin, il a des années-lumière de moi sur ça. Donc voilà, je lui fais la passe D. Ok, bah cool. J'espère qu'il mettra le but au fond et puis que je pourrais l'interviewer et puis pouvoir échanger avec lui. Ça serait avec un grand plaisir. Écoute, Yo, merci beaucoup pour cet échange, pour tous les conseils que tu nous as donnés. Franchement, Bah, écoute, c'était pépite et avec grand plaisir, et je voulais juste prendre une minute pour surtout te remercier toi de nous donner la parole, que ce soit petit kiné qui venons de commencer ou petit Instagrammeur, etc. Je trouve ça, c'est une top initiative, et puis ça permet tout simplement d'échanger. On a pu échanger un tout petit peu en amont, mais yes, ça n'a pas permis de voir qu'on avait autant de points communs au final. Donc ça, exactement. c'était top, que c'est une super initiative et que bah, ça permettra de donner un petit peu de visibilité sur des aspects, sur d'autres types de métiers aussi. Bref, super initiative et un Exactement. grand Ouais. merci pour ça. Eh ben, écoute, je suis super content. Effectivement, j'espère que ça va grossir, mais surtout, voilà, Et que ça va prendre, ouais. qu'il va y avoir un, un flow commun, en fait, un message directeur. Donc, en tout cas, voilà, toi, j'en attendais pas moins de toi. Donc, franchement, top. Top, tous tes conseils étaient pépites. Franchement, j'espère que vous avez tous eu une écoute bien active, que vous avez bien sorti votre application note de votre iPhone ou n'importe quel smartphone et que vous avez pu noter tout ça parce qu'il faudra que vous en souveniez. Ok, Yo, ben, merci beaucoup. Je te souhaite une excellente Merci à journée toi et encore. puis ben, à très bientôt. Ciao, Et ciao. bah, toi aussi, ciao.